Moi aussi, je peux le faire. Oh non! Téléphone Cannes, les couleurs de la vie. Un verre de lait. C'est fou l'effet que ça fait. Le lait, c'est gai. Le lait fait frais. Le lait, c'est gai. C'est fou l'effet que ça fait. Le lait, c'est frais, le lait, c'est gai. Le lait, c'est frais, le lait, c'est gai. Une bouchée de plaisir, une bouchée d'énergie. Manger la balade, parler debout. Bonsoir. Chers télévisionneurs, je suis votre informateur. Bienvenue dans Info 36, le journal télévisé du Sud-Berry. Commençons comme d'habitude par les prédictions météorologiques de la station de Déol pour les prochains jours. Un temps de saison sera au rendez-vous sur tout le territoire avec un ciel dégagé de dimanche à mardi. La pression sera d'un bar, soit 75 cm de mercure. Quelques altocumulus en haute altitude pourraient faire leur apparition vers la vallée de la Creuse. Le mercure, lui, grimpera jusqu'à 15 degrés au Blanc, 13 à Busancé, 12 à Neuvy-Payou et Martizé. Et enfin, l'on relèvera 14 degrés à Saint-Christophe en Boucherie. Un temps un peu frais pour laisser paître dehors vos vaches, poneys et autres brebis. Comme on dit chez nous, c'est le Berry, pas la Sibérie. Prenons un peu d'altitude afin de survoler le reste de la région. On observera un temps radieux de la Touraine au Nivernais en passant par la Sologne et le Sancerrois, mais sur le Perche, la Beauce et le Gâtinais, le temps devrait se gâter avec un ciel couvert à 6/8. La perturbation et son lot d'épais cumulonimbus touchera Châteaudun, Montargis, mais aussi Juilly-le-Potier. Mais c'est sur l'Orléanais que s'abattront les plus rudes averses. Les pluies torrentielles pourraient durer jusqu'au printemps. À Orléans même, le temps sera orageux. Car on le sait, ils sont nombreux les rageux à Orléans. Les températures, 9 à Chartres et Pithiviers, 10 à La Motte-Beuvron et 14 à Châteauvieux dans le Loir-et-Cher. La citation du jour: l'épargne est une bonne chose, surtout si vos parents l'ont faite pour vous. Un aphorisme signé Winston Churchill. Et enfin le proverbe du jour: faites l'amour, pas la guerre. Ou alors faites les deux, mariez-vous. Deux belles phrases pleines de bon sens auxquelles je vous enjoins de réfléchir, mais l'actualité régionale, elle, ne réfléchit pas. Pour preuve, cette affaire judiciaire, tout d'abord, avec le jugement en cassation qui a été rendu dans l'affaire Sauverélec. Rappel des faits, en mai 1979, Martine Offrère a demandé à la Sauverélec, société vernelloise d'électricité, d'effectuer la mise aux normes de sa maison de campagne, située à La Vernelle, donc, dans le canton de Valençay. Devant la facture astronomique de 72 465 francs, Madame Offrère était stupéfaite et s'en était émue auprès du gérant de la Sauverélec, Roger Bargnot. Celui-ci ne voulut rien savoir. Très vite, le ton monte. Nos deux protagonistes s'échangent des noms d'oiseaux, comme en témoigne le procès-verbal. Martine Offrère dit que Roger Bargnot prend vraiment ses clients pour des pigeons. Ce dernier la traite alors de grosses vaches. Puis c'est l'escalade. L'électricien monte sur ses grands chevaux. Madame Offrère dit à Monsieur Bargnot qu'il se prend pour le coq et qu'elle n'est pas une poule prête à se faire plumer. L'entrepreneur lui rétorque qu'elle n'avait qu'à demander un devis et qu'elle est bête comme un âne. La cliente prend la mouche et s'en va déposer plainte. Le tribunal de commerce condamne Roger Bargnot et demande la liquidation de la Sauverélec en septembre dernier, soit 4 ans après les faits. Ce dernier a été débouté en cassation hier après-midi par ce même tribunal. Entre-temps, la maison de Martine Offrère a été détruite dans un incendie suite à un défaut électrique.
Mais Madame Auffrère peut toujours profiter de son terrain pour y gambader avec ses proches, comme bon lui semble. Ah. On m'informe que la bande vidéo ne correspondait pas au sujet. Toutes nos excuses pour ce problème technique. Économie suite à des restrictions budgétaires, un redéploiement des effectifs de l'ANPE va s'engager dès le mois prochain dans tout le département de l'Indre. Ce ne sont pas moins de 30 agents de l'ANPE qui vont se retrouver sans emploi. Ces derniers pourront donc retourner à l'ANPE, mais en qualité de demandeurs d'emploi. Social. Mouvement de grève au sein même de la CGT. Les adhérents du syndicat disent leur désaccord avec l'orientation prise par leur direction quant à la présence ou non d'une buvette lors du prochain défilé. Ils ont manifesté dans les rues de Châteauroux en fin de matinée. On dénombre 250 manifestants selon le syndicat et 30 selon la police. Manifestation toujours aujourd'hui à l'appel de l'intersyndicale des syndicats de police. Les gardiens de la paix revendiquent une revalorisation de leurs conditions de travail, en l'occurrence le remplacement de leurs anciennes Peugeot 504 par des Renault 20. Ils ont donc manifesté en début d'après-midi. On dénombre 35 manifestants selon les syndicats et 2 selon la police. Dans les faits divers, ce soir après 20h s'est produit un accident entre un train et un sanglier peu après Argenton-sur-Creuse, dans le sens Orléans-Limoges. L'impact d'une rare violence a nécessité l'immobilisation de toute la ligne, le temps de remettre les voies en état. Au vu des dégâts constatés sur la motrice, le train a été déclaré hors service et a dû être abandonné dans la nature. Le sanglier, quant à lui, a été remis sur les rails. Il sera attendu avec du retard en gare de la Souterraine vers 23h et à Limoges vers 23h40. Fait divers toujours, à Châteauroux, un cadavre a été retrouvé hier matin présentant des entailles réalisées à l'arme blanche. Tout le quartier est en émoi et un appel à témoins a été lancé afin de retrouver le coupable de cet horrible meurtre. L'assassin n'a pas encore été retrouvé. Faites très attention. Il est peut-être derrière votre porte. Les équipes de TV4 ont retrouvé l'homme qui a fait la macabre découverte. Il a choisi de ne pas témoigner à visage découvert, c'est pourquoi il sera dissimulé grâce à un trucage électronique. Un témoignage poignant. Nous recommandons aux personnes sensibles de s'éloigner de l'écran. C'est dans cet immeuble du centre-ville que notre témoin a découvert la dépouille mortelle d'une personne dont l'identité reste encore à confirmer. Il a accepté de recevoir notre caméra et de nous dire où, quand et comment il a fait cette macabre découverte. Voilà, c'est par là. Nous avons choisi de masquer le visage de notre témoin afin de protéger l'identité de Raymond Grandot. Par là, suivez-moi. C'est plus très bon. Voilà, je l'ai retrouvé près de la flaque, lardé de coups de couteau, allongé face contre terre. Ah, c'est dommage, elle était tout encore potable. Celui qui a fait ça, il a dû avoir un très gros sang, lui. Pardon, c'est pas bon. Dans quelles circonstances êtes-vous arrivé sur les lieux ? Je suis venu en Dedoche, après avoir fait mes courses au mammouth. Étiez-vous proche de la victime ? Vous entendez quoi par proche ? Étiez-vous intime ? Disons que nous étions unis jusqu'à la mort. Notre témoin nous en dit plus. Pouvez-vous nous la décrire ? Disons qu'elle avait des kilomètres au compteur. C'est comme qui dirait. C'était pas un perdreau de la dernière année. Donc, elle avait des heures de vol. Bon, c'était une fin de série. Où l'avez-vous vue pour la dernière fois ? Je suis la dernière personne à l'avoir vue avant sa mort. Et je suis aussi la première personne à l'avoir vue après sa mort.
ici, près de la flaque. Et l'arme du crime, on dit que c'est vous aussi qui l'avez retrouvée. Oui, je l'ai retrouvé là où le dernier à l'avoir vu l'avait laissé. Comment avez-vous découvert le corps? En retirant les vêtements, D'après vous, qui pourrait bien être l'assassin? j'ai bien ma petite idée. Mais bon, je fais confiance à la police. Je suis sûr qu'ils vont le retrouver. De toute façon, il ne peut pas être bien loin. Selon les premiers éléments de l'enquête, le médecin légiste n'a pas été en mesure d'identifier le sexe de la victime. Âgée d'environ 35 ans et connue sous le nom de Simone, c'est dans cet immeuble qu'elle avait ses habitudes et ses habitués. Quant au mobile du crime, le mystère reste entier. Le meurtrier, lui, court toujours. Un reportage qui fait froid dans le dos. J'ajoute que selon nos dernières informations, il pourrait s'agir d'un tueur en série. Alors, jusqu'où pourrait-il bien aller? Eh bien, nous allons parier tous ensemble. Répondez à cette question. Combien de personnes seront victimes de ce tueur avant qu'il ne soit arrêté? Envoyez votre réponse à l'adresse qui s'affiche sur votre écran ou téléphonez au SVP 04 36. N'oubliez pas de joindre un chèque et de bien écrire votre adresse. Les participants qui auront donné la bonne réponse pourront se partager la cagnotte. Et regardez, j'ajoute déjà 50 francs, oui, 50 nouveaux francs pour les gagnants. Sport toujours, le stade olympique de Châtellerault recevait hier l'équipe de réserve de l'Étoile des Sports de Montluçon. Un match comptant pour le groupe E évoluant en 4e division. 2-0 à la mi-temps pour Montluçon qui avait démarré de façon énergique avant de s'incliner. Résultat 3-2 pour Châtellerault à la fin du temps réglementaire. Les spectateurs, René, André, Lucien et Victor, ont apprécié le spectacle. Et puis à Levroux se tient le championnat interrégional d'échecs jusqu'à dimanche. Vous pourrez notamment admirer le talent du grand maître des échecs Sergueï Molotov, l'invité d'honneur du championnat. Actuellement l'un des meilleurs joueurs de l'Union soviétique. On le voit à l'image avec un coup magistral, échec et mat. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le marteau. Ainsi s'achève Info 36. Ne changez pas de chaîne, votre programme continue dans quelques instants sur TV4. Bonsoir.